Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Hospital, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille Léo qui va nous parler de son spectacle Balle perdue avec la compagnie Merci pour les fleurs. Ce spectacle se joue au théâtre des Barriques à 16h15 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Léo ? Alors je m'appelle Léo, j'ai 28 ans et je suis metteur en scène et auteur de la pièce Balle perdue qui se joue donc au théâtre des Barriques. Est-ce que tu peux nous résumer la pièce en quelques mots pour donner envie aux auditeurs d'aller voir ta pièce ? Alors c'est très simple, c'est un groupe d'amis qui se parlent plus, un groupe de 7 amis qui avaient acheté une maison en commun et en fait vu qu'ils ne se parlent plus, ils décident de la vendre parce que plus personne n'en a besoin et le jour de la vente, ils déménagent les derniers meubles et en enlevant les derniers meubles du salon, dont un tapis, ils retombent sur un carré de scotch sous un tapis en fait. Et ce carré de scotch était en fait un jeu auquel ils jouaient et qui a pour but, quand on rentre dans ce carré, on peut revivre n'importe quel souvenir. Et ils vont tour à tour en fait essayer de revivre des bons souvenirs pour pouvoir comprendre pourquoi leur groupe en est arrivé jusque-là et voir si ce groupe est toujours possible dans l'avenir, malgré un peu toutes les embûches qu'ils ont eues. Alors à la base, c'est un projet de cours. C'est un projet de cours de mise en scène et j'avais voulu écrire pour mes potes. Et j'ai longtemps voulu traiter le thème de l'amitié. C'était un truc qui était assez important pour moi. Et arrivé cette idée du carré de scotch où je me suis dit putain, on va pouvoir faire une scène de théâtre sur la scène de théâtre en fait. Quand les gens vont rentrer dans des souvenirs, il y aura quand même des gens qui seront à l'extérieur et qui vont pouvoir constater ce qui se passe à l'intérieur. Et il y a une sorte de découverte du prisme de chacun. Et je me disais souvent, on a toujours notre propre prisme à nous et pas le prisme des autres. Et c'est des fois intéressant de changer de prisme pour un peu mieux comprendre les gens. Et après, je pense que c'est un questionnement même sur la société, au-delà du groupe d'amis. Je pense que ça parle du groupe, ça peut parler d'un groupe amoureux, d'un groupe de travail, d'un groupe social et comment aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, un groupe arrive à rester soudé et reste périn. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'une fois que quelque chose est cassé, malheureusement c'est cassé, il faut quand même faire face à cette chose-là et accepter en fait tout simplement. Qu'est-ce que tu veux transmettre aux spectateurs après avoir vu ta pièce ? Je pense la vision des autres surtout. Si les gens sortent en se disant peut-être que la prochaine fois quand j'ai un ami qui ratait pas bien, est-ce que peut-être que je ferai peut-être plus attention aux mots que j'emploie, peut-être que j'essaierai de me mettre à sa place et dans sa façon de penser pour pouvoir utiliser les bons mots et pas dire juste la façon dont je le pense. Pour pas blesser, pour pas fracturer encore plus et pour essayer d'avoir un regard un peu plus large sur chacun et pas juste rester sur notre point de vue et notre idéologie du monde tout simplement. Est-ce la première fois que vous venez à Avignon ? Ouais, c'est la première fois pour tout le collectif. C'est la première pièce aussi qui est écrite. Donc ouais, c'est l'enchaînement des premières fois là. Est-ce un rêve de gosse ? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans le théâtre à la base. Genre, je suis vraiment arrivé par hasard, totalement par hasard. Moi, je faisais du sport à la base, donc ça n'a strictement rien à voir. Et c'était même pas prévu qu'on fasse Avignon en fait. Honnêtement, l'année dernière, voilà, on a participé à un tremplin de jeunes metteurs en scène. En partenariat avec le cours Cochet, qui était un cours qu'on avait, et on a donc eu ce tremplin à Bois-Colombes, qui est en région parisienne, et la pièce, en fait, on a présenté 25 minutes, et la pièce a reçu un prix du public. Donc, je m'étais dit, c'est super, mais j'avais vraiment écrit 25 minutes, j'avais vraiment pas la pièce en entier, et c'est des amis qui jouaient aussi à Avignon, qui m'ont dit, peut-être réécris, et postule dans des théâtres à Avignon, et c'est ce qu'on a fait, et on se retrouve là, mais c'est vraiment un enchaînement de plein de circonstances, et là, ce qui est chouette, c'est qu'on le vit à 7, parce qu'on est 7 comédiens au plateau, donc c'est mortel. Où peut-on retrouver ta pièce après le Festival d'Avignon ? Pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Il y a plein de petites choses qui commencent à se mettre en place, mais je me précipite pas. Pour l'instant, on est concentré sur Avignon. On essaye déjà d'enchaîner date après date et de kiffer, et de faire kiffer les gens. Donc, chaque chose en son temps. Et tu kiffes l'ambiance ici ? Ouais, c'est tout nouveau, c'est génial. Puis, on a eu notre première hier qui s'est super bien passée. Donc, ouais, le 7 juillet. Et la salle était quasiment pleine. Donc, c'est le pied d'enfin pouvoir donner le bébé, entre guillemets, de s'en séparer et que les gens maintenant s'en emparent. C'est ça qui est chouette, c'est que les gens maintenant, il faut qu'ils s'en emparent, qu'ils en parlent et
et que le spectacle vive. C'est ça qui est important maintenant. J'ai une idée pour l'année prochaine, Avignon ou pas Avignon, sur le sport, vu qu'en plus on sera sur une année de Jeux Olympiques. J'aimerais beaucoup que la culture et le théâtre rencontrent le sport. Je pense que c'est deux milieux qui ont beaucoup de choses en commun et qui doivent se rencontrer, en tout cas. Et pour finir, quels sont les 3 mots pour qualifier ta pièce de théâtre ? Rire, nostalgie et actualité quand même. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune écrivain ou à un jeune comédien qui n'ose pas faire Avignon mais qui a envie de le faire ? Moi, je lui dirais fais des choses, surtout n'attends pas que tout soit parfait parce que jamais les choses ne seront parfaites. Et juste fais des choses, ne juge pas ce que tu fais, même si c'est très dur, mais sois tout le temps dans la continuité de faire quelque chose. Et je pense qu'au bout d'un moment, si la chose est sincère en tout cas, et si on travaille, parce qu'il ne faut pas croire que ça claque pas des doigts et ça arrive comme ça, c'est vraiment du boulot. Hein. C'est une valeur que peut-être on oublie un peu encore aujourd'hui, mais travaille, abnégation et fais et n'écoute pas parce que c'est un métier de persévérance, je pense. C'est un métier où il faut s'accrocher. Merci beaucoup Léo, et on rappelle le nom de la pièce Balle perdue. Merci beaucoup. Avec la compagnie Merci pour les fleurs. Le spectacle se joue au Théâtre des Barriques à 16h15 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup Léo, et à plus tard sur Speed Théâtre. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.